Comment faire pour m'aimer malgré mes complexes physiques? C'est pas évident, du tout. Et c'est pour ça qu'on va en parler ensemble. Générique. Bonjour à tous, je suis Limel Adonis, cofondateur de Nous Sommes Belles, et j'aimerais aujourd'hui parler avec vous les filles de vos complexes et de l'amour que vous avez pour vous. Vous savez, dites-vous quelque chose de simple, et ça va être une courte introduction à cette vidéo. Si vous avez un complexe physique, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez enregistré une information selon laquelle il fallait avoir tel critère et tel critère pour être dans la norme. Je vais donner un exemple très concret. Imaginons que moi, j'avais les oreilles comme ça, tu vois, la dégaine quoi. Why not, tu comprends? Là, tu vas te dire, Lem, t'es vraiment ridicule. Peut-être. Je m'en fous. Tu suis? Maintenant, imaginons que tout le monde sur la planète avait les oreilles comme ça. Que toutes les célébrités qui avaient les oreilles comme ça se faisaient opérer pour avoir les oreilles comme ça. Et qu'est-ce qui se passerait? J'aurais plus de complexe. Envolé. Pourquoi? Parce que le critère de beauté, le critère d'apparence physique serait que être comme ça, c'est tout à fait normal. J'ai une tête de fou quand même. Qu'est-ce que je veux dire? Non, j'ai pas peur du ridicule du tout. Donc, première chose, on va devoir travailler sur cette fausse croyance, encore une fois, qui t'empêche de t'accepter et de t'aimer comme tu es. Parce qu'en fin de compte, je vais te l'apprendre. Il n'y a pas de normes, ça n'existe pas, bébé. Ok? Alors, premièrement, les filles, je parle que de ça, l'entourage. C'est un truc de fou, c'est tellement puissant l'entourage. Entourez-vous, les filles, de personnes, en l'occurrence d'hommes ou de femmes, peu importe, mais qui aiment plus parler d'idées que de conversations axées constamment sur l'apparence d'autrui. Il a acheté cette chaussure-là, regarde cette belle robe-là. Et ça, on ne se rend pas compte en fait de l'impact que ça peut avoir, surtout sur vous les filles, parce que c'est très compliqué votre univers. Vous vous rendez pas compte de l'impact que ça peut avoir sur vous, d'être constamment avec des femmes, avec des amis, eux, d'accord, qui adorent et qui donnent une importance surestimée, une importance complètement exagérée à leur apparence physique. Tu peux pas t'imaginer l'impact négatif que ça a forcément sur toi d'être constamment entouré d'amis qui donnent trop d'importance sur leur apparence physique. Ça aura forcément un impact négatif sur toi. Tu vas t'écrouler. Tu comprends ce que je veux dire? Alors que l'apparence physique, elle est importante, effectivement. Il faut prendre soin de soi. Mais c'est pas parce que tu as les oreilles plus comme ça, ou parce que tu as un petit ventre ou des petits seins, que tu es moins charmante qu'une autre femme. C'est ce que je veux dire. Et très souvent, les filles, vous avez des complexes qui ne méritent pas d'être des complexes. Des petits seins, je connais des femmes qui ont des très petits seins et qui vivent extrêmement bien. Ça veut bien dire qu'il est possible de vivre avec des petits seins. Et ça veut bien dire qu'à un moment donné, il y a vraiment un travail sur soi à faire et à accepter le fait que la norme n'existe pas. Donc, déjà pour commencer, votre entourage, entourez-vous de gens qui vous ressemblent là-dedans et qui sont intéressés par autre chose que leur apparence physique. Ok? Forcément, votre entourage a un impact énorme sur la vision que vous allez avoir de vous-même. Et plus vous allez vous entourer de personnes qui s'en foutent en fait de l'apparence physique, qui donnent le minimum syndical d'importance, et qu'effectivement tu n'as pas non plus arrivé au travail, pas lavé depuis 6 jours, les cheveux un peu tard, et tu vois ce que je veux dire dans le côté extrême. Mais des personnes qui ont d'autres centres d'intérêt que leur apparence physique, vont te faire oublier quand tu as des petits seins. Parce qu'ils vont s'intéresser à toi parce que tu es drôle, parce que tu es intelligente, parce que tu es perspicace, parce que tu leur apportes des choses qu'ils n'ont pas, parce que ils aiment ta personnalité tout simplement. Donc tes petits seins, tes oreilles détachées et ton petit ventre, ou ton doigt de pied, ou ton doigt trop petit, tu vas tellement te rendre compte qu'ils n'en ont rien à faire que tu vas finir par l'oublier et t'accepter comme tu es. L'entourage, les filles, je vous dirai jamais suffisamment. L'entourage, votre entourage. Deuxième point, connaissez-vous Rosa Parks? Rosa Parks est une figure afro-américaine extrêmement connue qui, il y a maintenant 60 ans, a refusé, donc alors, je parle quand même d'une époque où les Noirs aux États-Unis avaient une place minuscule, écrasée clairement par la politique, par les médias, par la population, par la culture tout simplement de l'époque. Cette femme-là, il y a 60 ans, a osé refuser de s'asseoir au fond du bus, là où étaient censés s'asseoir à l'époque les Noirs américains. Cette femme-là a eu un impact tellement puissant à l'époque. Et je vous assure que quand vous tapez Rosa Parks, et je vous invite à le faire, même si je mettrai la photo ici, et vous intéressez à son histoire, vous vous rendez compte que Rosa Parks, c'était pas Beyoncé, quoi. Rosa Parks, c'était pas une sexy girl, d'accord?
Et quand on la voit, on voit une femme très banale, qui avait sûrement mille et une raisons d'être complexée par un tas de choses. Mais qu'est-ce qui a fait d'elle qu'elle est devenue, qu'elle avait là-dedans? Est-ce qu'elle a eu besoin d'avoir une forte poitrine et être un peu pin-up comme ça pour avoir un impact sur la culture afro-américaine? Non, évidemment que non, rien à voir. C'est ce qu'il y avait là-dedans. Elle n'a pas eu besoin d'avoir une apparence qui rentre dans la norme pour avoir un impact positif sur le monde entier. Elle n'a pas eu besoin de ça. Donc toi non plus. Tes oreilles, tes petits seins, ton genou, ton doigt, là-dedans. C'est ce qu'il y a là-dedans qui compte réellement. Vraiment. Donc je t'invite à constamment t'intéresser à ces grandes figures, ces grandes femmes qui ont bouleversé le monde. Regarde bien. Elles sont pas toutes des bombes sexuelles, elles sont pas toutes des sexy girls, elles sont toutes des femmes extrêmement banales. Et toutes ces femmes aujourd'hui qui te donnent l'impression d'être sexy girl et en plus d'avoir un impact dans le monde, celles-là, elles sont retapées. Soit sur Photoshop, soit avec 3 tonnes de maquillage sur la figure. Un exemple très simple, Marilyn Monroe. Quelle belle femme. Elle mettait, je ne sais plus combien il y avait, elle mettait un nombre d'heures incalculable pour devenir Marilyn Monroe. Quand elle se levait le matin, elle n'était pas Marilyn Monroe. Il y avait un travail derrière de maquillage énorme, de transformation, on peut dire, avant de devenir cette bombe qu'elle était. Donc, intéresse-toi principalement à ce que tu as là-dedans. Il y a toutes les femmes dans le monde qui ont bouleversé le monde et qui ne se sont pas servies de leur attrait physique pour bouleverser le monde. Tu peux faire la même chose. Dernier exemple, Michelle Obama. Vous pourrez dire ce que vous voulez. Michelle Obama, c'est pas une femme extrêmement bimbo. Mais qu'est-ce qui la rend aussi belle? Elle pourrait dire, j'aime pas mes oreilles, j'aime pas mon gros nez, j'aime pas mes lèvres, j'aime pas mes épaules, j'aime pas mes cheveux crépus. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui la rend aussi belle? Son attitude. Ayez une attitude ferme et imposez-vous le fait que vous êtes belle, quoi qui ne vous plaise pas sur vous. L'attitude est beaucoup plus importante que à quoi vous ressemblez. Plus vous aurez une attitude qui met en avant ce que vous avez là-dedans, et plus vous serez belle. Et plus les gens vont vous faire remarquer que vous êtes belle, malgré vos oreilles beau. Okay. Troisième point, les filles. Coupez-vous du mensonge. Coupez-vous du mensonge. Les médias mentent, les magazines beauté, etc. Coupez-vous tout ça, ça vous ment. Ça vous fait croire que la beauté, encore une fois, c'est bistouflet, tchèguedeng et compagnie. Plus vous vous alimentez de ces informations-là qui sont fausses, et plus, que vous vouliez ou non, votre cerveau, il y croit. Votre cerveau, il vous dit, c'est ça d'être belle. Hey, regarde bien, regarde, tu vois bien. Puis tu tournes les pages du magazine, tu dis, mais elles sont toutes belles, regarde, moi je ne ressemble pas à ça. C'est du mensonge. Sur chaque page où tu vois une fille bimbo, c'est un mensonge photoshopé. Et ça, encore une fois, c'est encore très, très fortement une sorte de psychologie. Plus vous voyez des choses qui sont fausses, et plus on finit par y croire. Et plus on finit par se comparer et dire, je ne suis pas ça. Mais je te fais parier, peu importe ton complexe physique, si on te prend, on te met sur une chaise, on te fait maquiller pendant 4h30 par qui que soit un grand professionnel, tu deviens plus belle que Beyoncé. Mais je n'ai pas l'intérêt. C'est pour dire à quel point ça n'a aucun intérêt d'être la bimbo que tu peut-être aimerais être. Aucun intérêt, ma biche. Aucun. Débarrassez-vous et coupez-vous du mensonge médiatique. Il ne vous ment et lui contribue énormément à ce que vous ne vous aimiez pas. Intéressez-vous, tout à l'heure on parlait de l'entourage, d'un entourage qui s'intéresse à ce qu'il y a là-dedans plus que ce qu'il y a là-dedans. C'est pareil pour le média. Intéressez-vous aux médias qui s'intéressent à ce que vous avez là-dedans plus que vous avez en physique. Intéressez-vous aux interviews d'ailleurs que je vous propose sur le blog Nous Sommes Belles, sur iTunes et sur SoundCloud. Je vous parle beaucoup de psychologie, de force féminine. Et ça vous permet de prendre conscience que vous avez une valeur inestimable indépendamment de votre apparence. Okay. Quatrième point pour terminer les filles, souvenez-vous que votre apparence physique, peu importe l'apparence que vous avez, ne vous définit pas. Peu importe l'apparence que vous avez, vous n'êtes pas votre apparence. Prenez deux jumeaux qui ont exactement la même tronche, tu en as un qui va être fort en mathématiques, l'autre qui va être fort en littérature. Tu en as un qui va être méchant, un qui va être gentil, pourtant dans la même tronche. Tu comprends? Un qui va avoir envie d'être milliardaire et l'autre qui va se contenter d'une vie très modeste et être extrêmement heureux aussi. Pourtant dans la même tronche, dans le même physique. Votre physique, les filles, ne vous définit pas et ne vous définira jamais. La personne que tu es toi, c'est ce que tu as là-dedans. Pensez à Rosa Parks et à Michelle Obama qui ne sont pas extrêmement sexy et qui pourtant sont tellement belles. Tellement belles. Aimez-vous comme vous êtes, les filles. Si toi aussi tu veux aller plus loin, si tu fais partie de ces femmes qui veulent découvrir leur réel potentiel, ces femmes qui veulent allumer la flamme qui sommeille en elles, j'ai créé une formation gratuite privée à laquelle tu peux avoir accès dès demain à 8h dans ta boîte mail en t'inscrivant gratuitement sur le blog noussommesbelles.com. Dans tous les cas de figure, ma biche, prends soin de toi et n'oublie jamais que ta beauté, c'est de réussir tout ce qui te semble impossible. Ciao.